Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe après la fin de tout? Lorsque le cœur s'arrête, que le corps refroidit et que le monde autour de vous disparaît. Pour beaucoup, ces questions suscitent de la peur. Pour d'autres, elles éveillent la curiosité. Mais pour moi, ces interrogations ne sont plus de simples spéculations. Parce que j'y suis allé. Je suis mort. Et ce que j'ai vu a changé à jamais ma façon de percevoir la vie, la mort et le véritable sens de l'existence humaine. Tout a commencé comme un jour ordinaire. Je n'avais aucune idée que ce moment marquerait la frontière entre l'avant et l'après de ma vie. Comme tout le monde, je croyais que la mort était une réalité lointaine, quelque chose que l'on affronte lorsque l'on est prêt, ou lorsque tout a pris un sens. Mais à cet instant précis, j'ai compris que la mort est un visiteur inattendu. Elle arrive sans prévenir. Et lorsqu'elle est là, il n'y a ni négociation, ni regret, ni adieu planifié. Il n'y a que la fin. Cependant, ce qui m'a surpris, c'est que la fin n'était pas vraiment la fin. En franchissant cette ligne invisible, j'ai découvert quelque chose qui a complètement bouleversé ma perception du monde et des gens. J'ai vu une vérité que la plupart d'entre nous passent leur vie entière à ignorer. La mort n'est pas l'opposé de la vie, elle en est le reflet. Tout ce que nous faisons ici laisse une empreinte qui pèse bien plus lourd que nous ne le pensons. Mais cette vérité ne m'est apparue clairement qu'après que tout se soit éteint. Quand tout est devenu noir, j'ai ressenti un vide absolu, comme si le temps avait cessé d'exister. Il n'y avait plus d'horloge, plus d'obligation, plus d'inquiétude. Il ne restait que moi, seul avec mes pensées et d'une certaine manière, ce vide était à la fois terrifiant et libérateur. C'est alors que j'ai compris, à la fin, tout ce qui reste, c'est nous-mêmes, face aux choix que nous avons faits. La grande question est la suivante: que reste-t-il de nous quand tout ce qui est matériel disparaît? C'est une réflexion que peu d'entre nous osent faire. Nous passons tellement de temps à accumuler des choses, du statut, des biens, de la reconnaissance, que nous oublions quelque chose de bien plus important. Nous oublions que le véritable héritage que nous laissons derrière nous ne réside pas dans nos titres ou nos possessions, mais dans les personnes que nous avons touchées, dans les liens que nous avons créés, dans les cœurs que nous avons transformés. Et c'est précisément ce qui m'a été montré au cours de cette expérience. J'ai vu, avec une clarté absolue, que tout ce qui semblait petit et insignifiant au quotidien prenait une importance colossale lorsqu'on le regarde de l'autre côté. Un sourire adressé à un inconnu. Des paroles de réconfort dans un moment difficile. Le choix de pardonner au lieu de garder rancune. Ces petites actions si faciles à ignorer sont celles qui définissent qui nous sommes quand la fin arrive. Mais peut-être vous demandez-vous, pourquoi devrais-je m'en soucier maintenant? Je suis encore vivant, j'ai encore le temps. Et c'est exactement le piège dans lequel beaucoup d'entre nous tombent. Nous pensons que nous aurons le temps de corriger nos erreurs, de changer le cours de notre histoire, de faire la paix avec ceux que nous avons blessés. Mais, en réalité, le temps n'est pas une promesse. C'est un cadeau qui peut nous être retiré à tout moment. Pendant que j'étais dans cet état entre la vie et la mort, j'ai pris conscience d'une vérité qui résonne encore aujourd'hui dans mon esprit. La plus grande erreur de l'humanité est de vivre comme si la mort était une hypothèse lointaine. Nous passons nos journées à remettre à plus tard ce qui compte vraiment, en pensant qu'il y aura toujours un lendemain. Mais, et s'il n'y en avait pas? Et si ce moment précis était la dernière chance que nous avons de laisser notre empreinte? Je ne suis pas ici pour vous effrayer. Ce n'est pas le but. Je suis ici pour partager une vérité que beaucoup ne réalisent que trop tard. Une vérité qui peut transformer radicalement la façon dont vous vivez le présent. Parce que ce que vous faites maintenant aujourd'hui, à cet instant précis, définira qui vous étiez lorsque vous ne serez plus là. Et, au cours de ce voyage singulier, une question m'a hanté. Ai-je vécu en accord avec ce qui importe vraiment? Ai-je laissé un héritage qui en vaille la peine? Ou ai-je passé trop de temps à courir après des choses qui, au final, n'auraient aucune valeur? Ces questions m'ont confronté à des vérités difficiles. Des vérités que nous devons tous affronter tôt ou tard. Alors, je vous pose la question, si aujourd'hui était votre dernier jour, que laisseriez-vous au monde? Qui se souviendrait de vous? Et pourquoi? Ces questions peuvent être inconfortables, mais elles sont nécessaires. Parce que la réponse à ces questions est, en réalité, la réponse au sens de votre vie. Cette vidéo ne porte pas uniquement sur ce qui se passe après notre mort. Elle traite de ce que nous pouvons faire tant que nous sommes encore ici. Il s'agit de but, d'héritage et des choix que nous faisons chaque jour, des choix qui détermineront comment nous serons rappelés lorsque nous n'aurons plus de voix. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait complètement transformer votre façon de voir la vie et, surtout, la façon dont vous vivez le présent. Je vais partager tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai appris, et, peut-être, ensemble, nous pourrons trouver une manière de vivre plus pleinement, plus consciemment et plus en phase avec ce qui compte vraiment. Car, au final, ce qui reste vraiment de nous, c'est ce que nous laissons dans les cœurs que nous avons touchés. Nous commençons tout juste à explorer ces réalités.
Si cela vous ouvre de nouvelles perspectives, considérez l'idée de continuer avec nous, il y a encore beaucoup à découvrir ensemble. Tout semblait si ordinaire ce jour-là. Le même ciel, les mêmes rues, les mêmes routines. Rien ne laissait présager que ce serait le dernier jour où je verrais le monde tel que je le connaissais. Mais en un instant, tout a changé. Je ne savais pas que j'étais sur le point de franchir cette ligne invisible qui sépare la vie de la mort, et qu'en le faisant, ma perception de tout, absolument tout, ne serait plus jamais la même. À ce moment-là, j'étais simplement une personne de plus, prisonnière des préoccupations du quotidien. Travail, échéance, responsabilité. Vous connaissez bien cette routine. Nous nous habituons à croire qu'il y aura toujours un lendemain, que les choses que nous remettons à plus tard peuvent attendre. Nous pensons que la vie suit une ligne prévisible, naître, grandir, travailler, et ne penser à la mort que comme un événement lointain, qui surviendra lorsque nous serons prêts. Mais la vérité, c'est que personne n'est réellement préparé. Ce jour a commencé comme tous les autres. J'avais des rendez-vous à honorer, des personnes à voir, et des préoccupations qui me semblaient urgentes. Mais l'ironie, c'est qu'à la fin, aucune de ces choses n'avait vraiment d'importance. Il n'y avait aucun moyen de prévoir ce qui allait se passer. Un instant, j'étais là, conscient, présent, et l'instant suivant, tout s'est éteint. Cela s'est produit rapidement, sans avertissement, sans temps pour réfléchir ou réagir. Je me souviens des dernières images avant l'extinction. La lumière du soleil traversant les fenêtres, un rire lointain, le bruit des voitures passant dans la rue. Tout semblait si normal. Mais en une seconde, tout cela s'est transformé en silence. C'était comme si la réalité que je connaissais avait été coupée, comme lorsqu'un téléviseur perd le signal et qu'il ne reste qu'un écran noir. Au début, je ne réalisais pas que quelque chose clochait. L'esprit essaie encore de traiter ce qui s'est passé, cherchant à s'accrocher à une logique familière. Mais il n'y avait aucune logique, aucune explication. J'étais conscient, mais en même temps, tout autour de moi avait disparu. C'est alors que j'ai ressenti le premier impact. Le temps, tel que je le connaissais, avait cessé d'exister. Imaginez un endroit où il n'y a ni avant ni après, où tout est maintenant. Pas d'horloge, pas d'urgence, pas d'attente du futur. C'était étrange de prendre conscience de cela, car toute notre vie repose sur la notion du temps qui passe. Nous planifions, nous remettons à plus tard, nous attendons. Mais là, rien de tout cela n'avait de sens. J'étais complètement en dehors de ce que nous appelons le temps. Et, dans le silence de ce vide, j'ai commencé à entendre. Au début, ce n'était que des murmures. Des fragments de souvenirs, des voix familières, comme des échos lointains. Certaines provenaient de personnes que je connaissais, d'autres étaient inconnues, mais toutes portaient un sentiment commun, le regret. C'étaient des voix qui déploraient ce qu'elles n'avaient pas fait, les mots qu'elles n'avaient pas dits, les étreintes qu'elles avaient négligées. Cela m'a profondément marqué. J'ai alors compris que j'étais face à quelque chose de bien plus grand que ce que l'esprit humain peut appréhender. Ce n'était pas seulement l'absence de vie physique. C'était la révélation d'une vérité qui réside en chacun de nous, mais que nous ignorons jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La vie est construite de moments simples, et la plus grande erreur que nous commettons est de les laisser passer inaperçus. Alors que ces voix résonnaient, des images ont commencé à apparaître devant moi. Ce n'étaient pas des scènes aléatoires. Elles racontaient des histoires de personnes qui ont vécu, aimé et commis des erreurs. Certaines de ces histoires étaient mes propres souvenirs, d'autres semblaient appartenir à des inconnus. Mais elles avaient tout un point commun, chacune mettait en lumière un choix, un moment où quelqu'un avait fait ou omis de faire quelque chose qui avait profondément impacté une autre vie. C'est alors que j'ai commencé à comprendre. Cette expérience n'était pas seulement un aperçu de ce qui vient après la mort. C'était un miroir, reflétant ce qui compte vraiment. Ce ne sont pas les titres, les réussites matérielles ou la réputation que nous laissons derrière nous. Ce sont les petits gestes, les connexions humaines, les paroles de réconfort et de soutien que nous offrons aux autres. C'est l'amour, pas l'amour romantique idéalisé, mais l'amour dans les petites choses, dans les gestes de gentillesse que nous laissons sur notre chemin. J'ai également remarqué un schéma dans les histoires que je voyais. Presque toutes montraient des moments où les gens s'étaient abstenus d'agir par peur, par orgueil ou simplement parce qu'ils pensaient avoir tout le temps du monde pour corriger les choses plus tard. Des parents qui n'ont pas dit « je t'aime » à leurs enfants. Des amis qui se sont éloignés à cause de disputes futiles. Des personnes qui ont choisi le silence au lieu de la réconciliation. Et toutes ces histoires avaient un élément commun, le regret. Dans ce vide intemporel, le regret était palpable. Ce n'était pas un sentiment passager, comme lorsque l'on regrette quelque chose de mineur avant de passer à autre chose. C'était un poids constant, une ombre qui accompagnait chaque pensée. Et j'ai compris que c'est l'un des plus grands fardeaux que nous portons après la mort, le regret des choses que nous avons omis de faire tant que nous en avions encore la possibilité.
C'est alors qu'une question simple mais puissante est apparue dans mon esprit. Si j'avais une seconde chance, que ferais-je différemment? Cette question m'a hanté. J'ai commencé à penser à toutes les fois où j'aurais pu faire plus, être plus présent, plus gentil, plus patient. Et j'ai réalisé que la plupart des choses que nous remettons à plus tard sont en réalité les choses qui comptent le plus. Mais, en même temps, une autre vérité s'est révélée. Il n'est jamais trop tard pour changer. Tant que nous respirons, il est encore temps de faire des choix différents. Il est encore temps de dire les mots qui doivent être dits, de demander pardon, de tendre la main à ceux qui en ont besoin. C'était la leçon la plus importante que j'ai ramenée avec moi. Quand je suis revenu dans le monde physique, j'ai compris que j'avais reçu un cadeau. Ce n'était pas seulement une seconde chance de vivre, c'était une seconde chance de vivre autrement. J'ai compris que la vie ne concerne pas la quantité de temps que nous avons, mais ce que nous faisons avec le temps qui nous est accordé. Et chaque choix que nous faisons laisse une empreinte dans le monde. Dans cette vidéo, mon objectif est de partager ce message avec vous. Pas pour vous effrayer, mais pour vous rappeler que vous avez encore du temps. Il y a encore des occasions de changer le cours de votre histoire, de créer un héritage qui ait véritablement du sens. Et ce changement commence maintenant, par les petits choix que vous faites chaque jour. Car, au final, ce qui reste de nous, ce ne sont pas les possessions, les titres ou les réussites matérielles. Ce qui reste vraiment, ce sont les cœurs que nous avons touchés, les vies que nous avons transformées, et les souvenirs que nous laissons dans les personnes que nous aimons. Et la plus grande vérité que j'ai découverte, c'est que le temps ne nous appartient pas, c'est un cadeau qui peut nous être retiré à tout moment. Alors, tant qu'il en est encore temps, posez-vous la question, que faites-vous aujourd'hui pour laisser une empreinte positive dans le monde? Et si demain n'arrivait pas, seriez-vous en paix avec l'héritage que vous avez laissé? Ce sont les questions que chacun de nous doit se poser, tant que nous avons encore le privilège d'être ici. Si ce que nous discutons ici résonne en vous, c'est le moment idéal pour montrer votre soutien. De petits gestes permettent de diffuser ce message à davantage de personnes. La ligne entre la vie et la mort est ténue. Tellement ténue que l'on ne réalise qu'on l'a franchie qu'une fois de l'autre côté. Et lorsque je suis arrivé là-bas, j'ai compris que l'inconnu n'était pas ce que j'imaginais. Ce n'était pas un vide absolu, mais ce n'était pas non plus le paradis idéalisé des histoires que nous entendons. C'était quelque chose de bien plus profond, plus complexe, et rempli de réponses que l'humanité recherche depuis des millénaires. Dès que le blackout s'est produit, je m'attendais à trouver la fin. Je pensais que tout s'arrêterait là, comme si ma conscience allait s'éteindre en même temps que mon corps. Mais au lieu de cela, je me suis retrouvé dans un état complètement différent, un lieu qui semblait exister en dehors du temps et de l'espace, où tout ce que je connaissais comme réalité s'était dissous. Il n'y avait plus d'horloge, plus de mur, ni aucune référence physique. Et pourtant, j'étais là, conscient. La première chose que j'ai ressentie, c'est la légèreté. C'était comme si le poids de tout le monde matériel avait été retiré de moi. Il n'y avait plus de douleur physique, plus de fatigue, plus de soucis. Mais cette légèreté n'était pas seulement un soulagement physique, c'était un soulagement émotionnel. C'était comme si toutes les pressions de la vie quotidienne avaient disparu. Les préoccupations liées à l'argent, au statut, à l'opinion des autres, tout cela avait cessé d'avoir de l'importance. Et, pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti libre. Mais cette liberté s'accompagnait d'une sensation étrange, un vide. Ce n'était pas un vide effrayant ou solitaire. C'était plutôt comme un espace de pause. Comme si l'univers avait appuyé sur le bouton de pause, pour tout. J'étais là, figé dans le temps, et la seule chose qui restait, c'était moi-même, mes pensées, mes souvenirs et mes émotions. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé une vérité troublante. Lorsque tout est retiré, il ne reste que ce que nous portons en nous. J'ai commencé à revivre des moments de ma vie, mais d'une manière différente. Ce n'était pas de simples souvenirs qui défilaient dans mon esprit. C'était comme si j'assistais à un film dont j'étais le protagoniste. Mais cette fois, je ne faisais pas que voir mes actions, je ressentais l'impact qu'elles avaient eu sur les autres. Chaque sourire, chaque parole, chaque choix, tout avait laissé une trace. J'ai vu des scènes simples, qui auparavant semblaient insignifiantes. Un « bonjour » que j'avais adressé à quelqu'un qui passait une mauvaise journée. Une étreinte donnée dans un moment de désespoir. Une parole de soutien qui avait complètement changé la perspective d'une personne. Ces petites actions, que je n'avais jamais considérées comme importantes, avaient créé des vagues d'impact que je n'aurais jamais imaginées. J'ai pu ressentir les émotions des personnes touchées par ces gestes. J'ai ressenti leur gratitude, leur soulagement, leur espoir dans des moments difficiles. Et c'est à ce moment-là qu'une vérité puissante s'est révélée à moi. Ce qui compte vraiment, ce ne sont pas les grandes réalisations, mais les petites connexions humaines que nous établissons tout au long de la vie. Cependant, en plus de ces scènes positives, j'ai aussi été confronté à des moments que j'aurais préféré oublier. Des moments où,
par égoïsme, fierté ou indifférence, j'avais blessé d'autres personnes. Des paroles prononcées sous le coup de l'émotion qui avaient laissé des blessures profondes. Des promesses non tenues qui avaient causé des déceptions irréparables. Des silences là où j'aurais dû tendre la main. Contrairement aux souvenirs positifs, ces moments-là étaient accompagnés d'un poids émotionnel insupportable. Je pouvais ressentir la douleur que j'avais causée. Je pouvais ressentir le vide laissé par mes actions ou par leur absence. Et cela m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Car, dans cet état, il n'y avait plus de place pour les justifications ou les rationalisations. Il n'y avait plus moyen de dire « j'étais occupé »,« je ne savais pas »,« ce n'était pas mon intention ». Tout ce qui restait, c'était l'impact réel de mes actions et j'étais obligé de les affronter en face. C'est alors qu'une autre vérité s'est révélée. Nous ne sommes pas définis par nos intentions, mais par l'impact de nos actions. Combien de fois ne faisons-nous rien parce que nous pensons que nos bonnes intentions suffisent? Nous croyons que dire « j'aurais voulu aider » est suffisant pour apaiser notre conscience. Mais, dans cet état, j'ai compris que les intentions sans action sont vides. Elles ne laissent pas de traces. Elles ne changent pas les vies. Je me suis posé la question, combien de fois aurais-je pu faire une différence et j'ai choisi de ne pas le faire? Cette question résonnait dans mon esprit. Et avec elle, est venu le poids du regret. Le regret non pas des choses que j'avais faites, mais des choses que je n'avais pas faites. Des paroles non prononcées. Des gestes de bonté que j'avais remis à plus tard. Des opportunités de connexion que j'avais laissées passer. Mais, en même temps, j'ai réalisé quelque chose de surprenant. Il restait du temps. Je n'étais pas là pour être condamné ou jugé. J'étais là pour apprendre. Pour comprendre que la vie est un cadeau et que chaque instant est une opportunité de faire des choix qui laissent une empreinte positive dans le monde. C'est à ce moment-là qu'une voix, pas une voix physique, mais une sorte de sagesse intérieure, m'a dit quelque chose qui résonne encore aujourd'hui dans mon esprit. Tu peux encore choisir. Tant qu'il y a de la vie, il y a une possibilité de transformation. Cette phrase m'a apporté un immense soulagement. J'ai compris que la mort n'est pas la fin, c'est un miroir. Un miroir qui nous montre qui nous sommes vraiment, au-delà des masques que nous portons dans le monde physique. Mais la véritable transformation se produit tant que nous sommes en vie. Tant que nous avons encore le temps de faire autrement. Dans cet état entre la vie et la mort, j'ai compris que l'héritage que nous laissons n'est pas construit par de grands gestes ou des réussites matérielles. Il est façonné par les petites décisions quotidiennes. Nous choisissons d'être gentils ou indifférents. Nous choisissons de pardonner ou de garder rancune. Nous choisissons d'aimer ou de nous éloigner. Ces choix façonnent qui nous sommes. Et, à la fin, ce sont eux qui définissent comment nous serons rappelés. Quand j'ai enfin compris cela, quelque chose a changé. Le vide autour de moi a commencé à se transformer. Je sentais que j'étais en train d'être ramené dans le monde physique. Mais avant de revenir, une dernière question a surgi dans mon esprit. Si j'avais une seconde chance, comment vivrais-je ma vie à partir de maintenant? Et c'est cette question que je veux vous laisser. Car, tant que vous êtes ici, tant qu'il reste du temps, vous avez le pouvoir de faire des choix qui transformeront le monde autour de vous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. La transformation commence maintenant. Si ce que nous discutons ici résonne en vous, c'est le moment idéal pour partager vos réflexions ou poser des questions. Cette conversation peut aller bien au-delà. Dans le silence de cet endroit où le temps n'existait pas, une vérité a commencé à se révéler devant moi, d'une vérité qui portait le poids de toutes les générations passées et futures. Ce n'était pas quelque chose que j'avais entendu ou lu. C'était quelque chose que je ressentais profondément, comme si cela avait été gravé dans l'essence de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Et cette vérité était si simple, mais en même temps si puissante, qu'elle a changé à jamais ma façon de voir la vie, la mort et notre propre humanité. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, tourne autour d'un concept unique, la connexion. La connexion avec nous-mêmes, avec les autres, et avec le monde qui nous entoure. C'était la révélation la plus marquante que j'ai vécue au cours de ma traversée. Dans cet état entre la vie et la mort, j'ai compris que l'essence de l'humanité ne réside pas dans les avancées technologiques, les réussites matérielles ou les titres que nous accumulons. Elle réside dans la manière dont nous nous connectons les uns aux autres, comment nous touchons les vies, créons des souvenirs et laissons des empreintes sur les personnes qui nous entourent. Le problème, c'est qu'en vivant, nous ignorons souvent cela. Nous vivons comme si nous étions isolés dans nos propres bulles, croyant que nos actions sont individuelles et que leur impact est insignifiant ou négligeable. Mais cette croyance est une illusion. Dans cet état, j'ai vu clairement que chaque petite décision que nous prenons crée un effet domino qui se propage de manière inimaginable. Réfléchissez combien de fois avez-vous été touché par un simple geste de gentillesse? Un sourire d'un inconnu un jour difficile. Un mot de soutien dans un moment de désespoir. Une étreinte au moment où vous en aviez le plus besoin. Ces instants, aussi petits qu'ils puissent paraître, ont un impact profond sur nos vies.
Et ce que j'ai vu, c'est que ces gestes ne disparaissent pas dans le néant. Ils continuent à se propager, créant des vagues d'impact bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. D'un autre côté, j'ai également vu les effets des actions négatives, des paroles dures, des silences blessants, des occasions manquées de faire preuve d'empathie. Ces actions, tout comme les gestes de bonté, laissent des marques. Mais, contrairement aux marques positives, ces cicatrices émotionnelles peuvent persister pendant des générations. Elles deviennent des traumatismes, des peurs, des barrières qui empêchent les gens de se connecter pleinement aux autres. Cette révélation m'a poussé à me questionner. Que suis-je en train de laisser au monde? Est-ce que je laisse un héritage d'amour, de compassion et d'empathie? Ou bien est-ce que je contribue à un cycle de douleur, de peur et d'isolement? Ces questions m'ont fait comprendre qu'en fin de compte, ce qui reste de nous ne sont ni nos possessions, ni nos réussites, mais les connexions que nous avons créées au cours de notre vie. Je me suis rappelé des moments précis où j'avais échoué à créer ces connexions. Des moments où, par fierté ou par peur, j'avais choisi le silence au lieu de tendre la main. Des moments où j'avais refusé de pardonner, d'exprimer mon affection, de reconnaître la valeur des personnes autour de moi. Et ces échecs me hantaient. Non pas parce que je voulais me punir, mais parce que j'avais compris que si j'avais agi différemment, j'aurais pu laisser des marques bien plus positives dans le monde. Cependant, avec ce sentiment de regret, une deuxième révélation est apparue. Il n'est jamais trop tard pour changer. Tant que nous sommes en vie, nous avons encore la possibilité de faire des choix différents. Nous pouvons encore créer des connexions significatives, guérir des blessures, et laisser un héritage qui compte vraiment. C'est la grande différence entre la vie et la mort. Dans la mort, il ne reste que les conséquences de nos actions. Mais, dans la vie, nous avons le pouvoir de choisir. Et chaque choix que nous faisons peut être une opportunité de transformation. Je l'ai vu clairement dans les histoires qui ont défilé devant moi au cours de mon expérience. Des personnes qui, même au milieu des difficultés, avaient choisi d'être bienveillantes, aimantes et compatissantes. Des personnes qui avaient compris que le véritable but de la vie n'est pas d'accumuler des biens ou du statut, mais de créer des moments qui touchent le cœur des gens qui les entourent. Ces histoires m'ont profondément inspiré. Elles m'ont montré que nous n'avons pas besoin d'attendre de grands événements ou des opportunités spectaculaires pour laisser notre empreinte dans le monde. Nous pouvons le faire chaque jour, à travers les petites actions que nous choisissons. Un geste de bonté inattendu, un mot d'encouragement à quelqu'un qui traverse une épreuve, un moment d'écoute sincère, sans jugement. Ces petites actions peuvent sembler insignifiantes au moment où nous les faisons, mais, en fin de compte, ce sont elles qui définissent qui nous sommes. Ce sont elles qui construisent notre héritage. Et, pendant que j'observais ces histoires, une dernière vérité s'est révélée à moi. La plus grande erreur de l'humanité est de vivre comme si la mort était une possibilité lointaine. Nous pensons que nous avons tout le temps nécessaire pour corriger nos erreurs, pour créer des connexions significatives, pour laisser un héritage positif. Mais la vérité, c'est que le temps est limité. Et chaque instant que nous laissons passer est une opportunité perdue de faire la différence. Cette révélation m'a profondément marqué. J'ai compris que beaucoup de choses que nous considérons comme importantes dans la vie de l'argent, le statut, les possessions perdent tout leur sens lorsqu'on est confronté à la réalité de la mort. Ce qui compte vraiment, ce sont les personnes que nous touchons, les souvenirs que nous créons et l'impact que nous laissons dans le monde. Et, lorsque nous revenons à l'essence de l'humanité, nous réalisons que tout tourne autour d'une seule chose, l'amour. Pas l'amour romantique idéalisé que nous voyons dans les films, mais l'amour dans les petites actions, dans les démonstrations d'attention, dans l'empathie que nous offrons aux autres. C'est cela, le véritable but de la vie. Et c'est cette vérité que je veux partager avec vous. Car, tant que vous êtes ici, tant qu'il reste du temps, vous avez le pouvoir de faire des choix qui créeront un impact positif dans le monde. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie et celle des personnes qui vous entourent. Alors, je vous pose la question, que faites-vous aujourd'hui pour laisser votre empreinte dans le monde? C'est la question que chacun de nous devrait se poser. Parce qu'en fin de compte, ce qui reste de nous ne sont ni nos réalisations matérielles, ni nos titres. Ce qui reste vraiment, ce sont les connexions que nous avons créées et l'amour que nous avons laissé dans le cœur des autres. Et c'est la vérité la plus puissante que j'ai découverte. Ce qui compte vraiment, c'est ce que nous laissons dans le cœur des personnes que nous avons touchées. Quand le voyage vers l'autre côté prend fin, ce n'est pas la peur qui reste. Ce qui demeure, c'est le poids des leçons apprises, comme si chaque moment avait été un murmure venu d'un endroit bien au-delà de notre compréhension. Ce n'étaient pas des mots que j'entendais, mais des sentiments que je connaissais déjà. Des vérités qui avaient toujours été en moi, mais que je n'ai pleinement comprises qu'après avoir fait face à la mort. Et, croyez-moi, ces leçons ne concernent pas ce qui vient après la vie, elles portent sur la manière dont nous vivons tant que nous sommes encore ici. La première leçon qui m'est apparue clairement est que la vie est faite de choix simples, mais ces choix ont des impacts profonds.
Souvent, nous pensons que pour laisser un héritage, il faut accomplir de grandes réalisations, des exploits épiques qui seront rappelés pendant des générations. Mais ce que j'ai vu était tout le contraire. Le véritable héritage ne réside pas dans les grandes réalisations, mais dans les petites actions quotidiennes qui touchent la vie des personnes autour de nous. J'ai vu avec clarté que chaque acte de bonté, aussi petit soit-il, créait une onde d'impact qui se propageait. Imaginez une pierre jetée dans un lac calme. Que se passe-t-il? Elle crée des cercles qui s'étendent dans toutes les directions. C'est exactement ainsi que fonctionnent nos actions. Chaque geste d'amour, chaque mot de soutien, chaque démonstration de compassion génère des ondes qui vont bien au-delà de ce que nous pouvons voir. Mais, d'un autre côté, j'ai également compris que les actions négatives fonctionnent de la même manière. Une parole de mépris, un geste d'indifférence, un silence à un moment crucial, tout cela crée aussi des ondes. Et ces ondes négatives laissent des marques profondes sur les personnes, des marques qui peuvent durer toute une vie. C'était l'une des leçons les plus difficiles à accepter. Car, en revivant des moments de ma vie, j'ai vu non seulement les marques positives que j'avais laissées, mais aussi les cicatrices que j'avais causées. La deuxième leçon portait sur l'importance d'être présent. Nous vivons dans un monde tellement rapide, où nous sommes constamment préoccupés par le prochain rendez-vous, le prochain objectif, le prochain défi, que nous oublions de vivre le moment présent. Et, à la fin, ce qui compte vraiment, ce sont ces moments que nous laissons souvent passer inaperçus. Ce sont les conversations profondes, les rires partagés, les étreintes données sans raison. Ce sont ces moments qui créent des souvenirs durables et des connexions authentiques. J'ai vu clairement que la présence est un cadeau. Être présent signifie offrir à quelqu'un son temps, son attention, son amour. Et, de l'autre côté, j'ai compris que le temps est la ressource la plus précieuse que nous ayons. Peu importe combien d'argent vous possédez, combien de biens matériels vous accumulez ou combien de titres vous obtenez, le temps est la seule chose que vous ne pourrez jamais récupérer. Et, à la fin, la question que chacun de nous doit affronter est la suivante. Comment avez-vous utilisé le temps qui vous a été donné? La troisième leçon portait sur le pouvoir du pardon. De l'autre côté, j'ai réalisé que de nombreuses blessures que nous portons ne proviennent pas des actions des autres, mais de notre incapacité à pardonner. Nous conservons des rancunes, des douleurs et des ressentiments qui deviennent des poids émotionnels. Ces poids nous empêchent de vivre pleinement, de créer de nouvelles connexions et de trouver la paix. J'ai vu des scènes où des personnes avaient gardé des rancunes pendant des années, voire des décennies. Et, lorsque ces personnes ont finalement été confrontées à la vérité, elles ont réalisé que le pardon n'était pas pour les autres, il était pour elles-mêmes. Pardonner ne signifie pas accepter ou justifier les erreurs de quelqu'un. Cela signifie se libérer du poids que le ressentiment apporte. Cela signifie dire « je choisis de ne plus porter cette douleur ». Et, au moment où le pardon est accordé, une sensation de légèreté et de paix s'installe. La quatrième leçon portait sur l'importance d'exprimer l'amour tant qu'il est encore temps. De l'autre côté, j'ai vu tellement de personnes regretter les mots non dits, les gestes d'affection reportés à plus tard, les occasions manquées de montrer leur amour. Et le regret le plus douloureux qu'une personne puisse ressentir est de réaliser que le temps s'est écoulé avant d'avoir eu la chance de dire « je t'aime ». Combien de fois ne montrons-nous pas nos sentiments parce que nous pensons que l'autre personne le sait déjà, ou parce que nous croyons qu'il y aura une autre occasion. Mais la vérité est que le temps n'est jamais garanti. Et le plus beau cadeau que nous puissions offrir à quelqu'un est la certitude qu'il est aimé, apprécié et valorisé. J'ai vu clairement que l'amour est la force la plus puissante de l'univers. Pas l'amour romantique, mais l'amour dans les petites actions, dans les gestes quotidiens de soins, dans les sacrifices que nous faisons pour ceux que nous aimons. Cet amour crée des connexions profondes, qui perdurent même au-delà de la mort. La cinquième leçon portait sur l'acceptation de l'impermanence de la vie. Nous vivons comme si la mort était une possibilité lointaine, quelque chose qui n'arrivera qu'à la fin d'un long parcours. Mais la vérité est que la mort est une certitude dès le moment où nous naissons. Et, en acceptant cette réalité, nous sommes libérés de la peur qui nous paralyse. Accepter l'impermanence ne signifie pas vivre dans le pessimisme ou le désespoir. Au contraire, cela signifie vivre avec urgence, avec la conscience que chaque moment est précieux et que chaque choix compte. Cela signifie valoriser le présent, saisir les opportunités et créer des souvenirs qui resteront, même lorsque nous ne serons plus là. La sixième leçon portait sur le véritable sens de l'héritage. Beaucoup de gens pensent que laisser un héritage signifie construire quelque chose de grandiose qui sera rappelé pendant des générations. Mais ce que j'ai vu, c'est que le véritable héritage ne réside pas dans les choses que nous laissons derrière nous, il réside dans les personnes que nous touchons. L'héritage se construit dans les souvenirs que nous créons, dans les enseignements que nous transmettons, dans les vies que nous transformons. Et, de l'autre côté, j'ai vu clairement que ce qui compte vraiment, ce n'est pas comment le monde nous perçoit, mais comment les personnes que nous aimons se souviennent de nous.
Le véritable héritage est émotionnel, pas matériel. Et, enfin, la leçon la plus importante de toutes, il reste encore du temps pour changer. Tant que nous sommes en vie, nous avons le pouvoir de choisir. De créer des connexions, de guérir des blessures, d'exprimer notre amour, de pardonner, de transformer nos vies et celles des personnes qui nous entourent. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, ce qui importe, c'est ce que nous choisissons de faire à partir de maintenant. Ces leçons ne sont pas seulement à entendre et à oublier. Elles sont faites pour être vécues. Car, à la fin, ce qui compte vraiment, c'est ce que nous laissons dans le cœur des personnes que nous avons touchées. Après tout ce que j'ai vécu et appris, une série de questions a commencé à résonner en moi. Des questions qui ne surgissent pas au milieu de notre routine effrénée, mais qui deviennent inévitables lorsqu'on est confronté à la finitude de la vie. Des questions qui, lorsqu'on y répond avec honnêteté, ont le pouvoir de transformer complètement notre manière de vivre. Et aujourd'hui, je veux partager ces questions avec vous. Car elles peuvent être inconfortables, mais elles sont nécessaires. Si vous mouriez aujourd'hui, que laisseriez-vous au monde? C'était la première question qui m'a frappé avec force. Non pas parce que j'avais peur de la mort, mais parce que j'ai réalisé que la plupart des choses pour lesquelles je me souciais n'avaient aucune importance. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que nous accumulons, mais ce que nous construisons en termes de connexions humaines et d'impact émotionnel. Prenez un instant pour y réfléchir. Qu'êtes-vous en train de construire aujourd'hui qui restera après votre départ? S'agit-il de souvenirs d'amour, de gestes de bonté et de paroles de soutien? Ou bien s'agit-il de blessures, de distance et de regrets? Cette question ne porte pas sur la célébrité ou la reconnaissance publique. Elle porte sur l'héritage que vous laissez aux personnes qui comptent vraiment de votre famille, vos amis, les gens que vous croisez quotidiennement. Souvent, nous passons notre vie à nous concentrer sur l'atteinte d'objectifs personnels et professionnels, à gagner plus d'argent, à obtenir un statut. Mais, au final, ce qui fait vraiment la différence, ce sont les moments où nous touchons le cœur des autres. Un sourire sincère, une conversation significative, un mot de soutien dans un moment difficile, ce sont ces petites choses qui laissent des marques qui durent bien plus longtemps que n'importe quelle réussite matérielle. Qui se souviendra de vous? Et pourquoi? Cette question est encore plus profonde. En y réfléchissant, j'ai compris que je ne voulais pas être rappelé pour mes possessions ou pour le poste que j'avais occupé. Je voulais être rappelé pour l'impact que j'avais eu sur la vie des gens. Je voulais être rappelé comme quelqu'un qui avait fait une différence, qui avait apporté de la lumière dans les moments d'obscurité, qui avait été présent quand cela comptait le plus. Et vous, comment aimeriez-vous être rappelé? Pensez aux personnes qui comptent pour vous aujourd'hui. Si vous n'étiez plus là, que diraient-elles de vous? Ressentiraient-elles votre absence à cause des rires partagés, des conseils donnés, du soutien inconditionnel? Ou bien resteraient-ils des ressentiments, des blessures non guéries, et des distances créées par fierté? Cette question m'a fait comprendre qu'aussi longtemps que nous sommes vivants, nous avons le pouvoir de façonner la manière dont nous serons rappelés. Chaque choix que nous faisons, chaque mot que nous prononçons, chaque geste que nous offrons contribue à construire cette mémoire. Et si aujourd'hui vous n'êtes pas satisfait de l'image que vous laisseriez, la bonne nouvelle, c'est qu'il reste encore du temps pour changer. Vivez-vous en accord avec ce qui compte vraiment pour vous? Nous vivons dans un monde rempli de distractions. Nous travaillons pour payer des factures, cherchons l'approbation des autres, courons après un statut social. Mais, quand tout cela disparaît, qu'est-ce qui compte vraiment? De l'autre côté, j'ai compris que beaucoup de nos préoccupations quotidiennes étaient totalement insignifiantes face à la mort. Posez-vous la question, les choix que vous faites chaque jour reflètent-ils vos valeurs profondes? Ou vivez-vous en fonction des attentes extérieures, essayant de répondre aux exigences d'un monde qui semble ne jamais être satisfait? Si vous deviez définir ce qui compte vraiment pour vous, l'amour, la famille, les connexions humaines, les expériences de vie, combien de ces éléments sont présents dans votre vie aujourd'hui? Cette question m'a fait réaliser que beaucoup de choses que je considérais comme importantes n'avaient aucune valeur face à la finitude. J'ai appris à valoriser le temps passé avec les personnes que j'aime, la véritable présence dans les moments partagés, et la recherche d'un but qui dépasse ma propre existence. Reportez-vous quelque chose d'important à un demain qui pourrait ne jamais arriver? C'est peut-être la question la plus dérangeante. Car, dans cet état entre la vie et la mort, j'ai compris que beaucoup des choses que je voulais dire, faire et réparer étaient constamment repoussées à un futur hypothétique. Je croyais que j'aurais tout le temps nécessaire pour régler ces affaires. Mais si ce temps ne venait jamais, combien de fois avons-nous repoussé une conversation importante, des excuses, une réconciliation? Combien de fois avons-nous omis de dire « je t'aime » parce que nous pensions qu'une autre occasion se présenterait? Mais le temps n'est jamais garanti. Le seul moment dont nous pouvons être certains, c'est le présent. Et si nous laissons passer le moment présent, nous risquons de perdre des opportunités qui ne reviendront jamais.
Cette question m'a fait comprendre que le plus beau cadeau que nous puissions offrir à quelqu'un est notre temps et notre présence. Ne reportons pas ce qui compte vraiment. N'attendons pas qu'il soit trop tard pour exprimer notre amour, demander pardon ou faire une différence positive dans la vie de quelqu'un. Êtes-vous prêt à partir à tout moment? C'est une question que peu d'entre nous souhaitent affronter. Mais la vérité est que la mort peut survenir à tout instant. Et la question qui demeure est la suivante. Si vous partiez aujourd'hui, seriez-vous en paix avec ce que vous avez laissé derrière vous? Cette question ne porte pas sur la peur de la mort. Elle concerne le fait de vivre d'une manière qui apporte paix et satisfaction. Il s'agit de savoir que, si la fin arrivait aujourd'hui, vous auriez laissé un héritage d'amour, de compassion et de présence. Il s'agit de vivre sans regret, sans rancune, sans mots non prononcés. En fin de compte, la vie ne se mesure pas au temps que nous avons, mais à ce que nous faisons du temps qui nous est accordé. Et chacun d'entre nous a le pouvoir de choisir comment vivre. Nous pouvons choisir de créer des connexions profondes, de guérir des blessures, d'exprimer notre amour et de laisser un héritage qui perdurera même après notre départ. Ces questions, qui sont apparues lors de mon expérience de mort imminente, ne sont pas faciles à affronter. Elles sont inconfortables, elles demandent de l'introspection et de l'honnêteté. Mais elles sont aussi transformatrices. Car, lorsqu'on affronte ces questions, on commence à vivre avec plus d'intention, plus de but et plus de conscience. Alors, je vous pose la question. Quelles sont les questions auxquelles vous devez encore répondre? Et, plus important encore, que ferez-vous des réponses? Après tout ce que j'ai vécu et appris au cours de cette expérience, une chose est devenue très claire. Le temps que nous avons ici est bien trop précieux pour être gaspillé. Et la grande leçon que je souhaite partager avec vous est celle-ci. Il est encore temps de changer, de transformer votre vie et de laisser un héritage qui compte vraiment. Mais cela doit commencer maintenant. Car le seul moment garanti est le présent. Alors, la grande question est, que ferez-vous du temps qu'il vous reste? La transformation commence par une décision simple mais puissante, vivre avec intention. Souvent, nous passons nos journées en mode automatique, suivant des routines qui ne nous apportent aucun sens. Nous travaillons pour payer les factures, nous cherchons la reconnaissance, et nous laissons passer les moments les plus importants sans les remarquer. Mais lorsque nous regardons la vie à travers la perspective de la mort, nous réalisons que la valeur réside dans les petites décisions quotidiennes. Et c'est à travers elles que la transformation se produit. Le premier pas pour transformer le présent est d'évaluer vos priorités. Prenez un moment pour y réfléchir. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous dans la vie? L'amour, la famille, les amitiés, les expériences? Maintenant, posez-vous cette question. Vos actions reflètent-elles ces priorités? Si vous dites que vous accordez de l'importance à votre famille, mais que vous lui consacrez peu de temps, quelque chose ne va pas. Si vous pensez que les connexions humaines sont importantes, mais que vous êtes coincé dans une routine qui empêche ces connexions, il est temps d'apporter des ajustements. Une manière pratique de commencer cette transformation est de réserver un moment de réflexion quotidienne. Posez-vous la question à la fin de chaque journée. Aujourd'hui, ai-je vécu en accord avec ce qui compte vraiment pour moi? Cette simple question peut complètement changer votre perspective sur la façon dont vous utilisez votre temps. Car, en fin de compte, le temps est la ressource la plus précieuse que nous ayons et il est limité. Un autre pas essentiel est d'être présent. Nous vivons dans un monde rempli de distractions, notifications, réseaux sociaux, engagements sans fin. Mais la véritable présence est un cadeau que peu offre. Être présent signifie accorder une attention totale aux personnes et aux moments qui vous entourent. Cela signifie écouter vraiment, sans jugement. Cela signifie désactiver le pilote automatique et vivre chaque instant comme s'il était unique. Combien de fois avez-vous été physiquement présent, mais votre esprit était ailleurs? Cela nous arrive à tous. Mais si nous voulons créer des connexions significatives et laisser un héritage d'amour, nous devons apprendre à être véritablement présents. Car, lorsque nous sommes présents, nous créons des souvenirs qui dureront pour toujours à la fois pour nous-mêmes et pour les personnes que nous touchons. Une autre façon puissante de transformer le présent est à travers le pardon. Porteur des rancunes et des ressentiments, c'est comme porter des pierres sur le dos. Elles nous alourdissent, nous fatiguent et, souvent, nous empêchent d'avancer. Cependant, le pardon n'est pas un cadeau que vous faites à la personne qui vous a blessé, c'est un cadeau que vous vous offrez à vous-même. Lorsque nous pardonnons, nous libérons notre esprit et notre cœur du poids du passé, ouvrant la voie à de nouvelles connexions et expériences. Posez-vous cette question. Qui ai-je besoin de pardonner aujourd'hui pour vivre en paix? Peut-être s'agit-il d'un ami, d'un parent, ou même de vous-même. Oui, souvent, nous sommes nos propres juges les plus sévères. Se pardonner pour les erreurs du passé est l'une des formes les plus puissantes de transformation. Car, en fin de compte, ce qui compte, ce n'est pas ce que nous avons fait dans le passé, mais ce que nous choisissons de faire à partir de maintenant. En plus du pardon,
Une autre façon de transformer le présent est d'exprimer l'amour et la gratitude. Combien de fois n'avons-nous pas dit « je t'aime » ou « merci » parce que nous pensions que l'autre personne le savait déjà? Combien de fois avons-nous repoussé des démonstrations d'affection en attendant un moment idéal? Mais le moment idéal, c'est maintenant. Nous ne savons jamais combien de temps nous avons avec les personnes que nous aimons. Et, souvent, les mots non prononcés deviennent les plus grands regrets. Faites-en une habitude, chaque jour, exprimez votre amour et votre gratitude aux personnes qui vous entourent. Ne gardez pas vos sentiments pour plus tard. Dites « je t'aime », serrez quelqu'un dans vos bras, faites des compliments, dites « merci ». De simples mots et gestes peuvent avoir un impact énorme sur la vie de quelqu'un et, en le faisant, vous transformez également votre propre vie. Un autre point important est d'agir avec un but. Chaque jour, vous avez l'opportunité de faire des choix qui créent un impact positif dans le monde. Cela ne signifie pas que vous devez accomplir de grands exploits ou changer le monde en une seule fois. La transformation se produit dans les petites actions quotidiennes. Choisissez d'être aimable, même lorsqu'il n'y a pas de raison apparente. Choisissez d'écouter quelqu'un qui a besoin de se confier. Choisissez de tendre la main à quelqu'un qui a besoin d'aide. Ces petites actions, accumulées au fil du temps, créent un héritage durable. Car le véritable impact que nous laissons dans le monde réside dans les vies que nous touchons. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un geste simple, il peut changer la journée, la semaine, voire la vie de quelqu'un. Enfin, vivez avec urgence. Pas avec désespoir, mais avec la conscience que le temps est limité. Cela ne signifie pas vivre dans la précipitation, mais vivre avec un but. Ne remettez pas à demain ce qui est important. N'attendez pas jusqu'à demain pour faire ce qui peut être fait aujourd'hui. Ne gardez pas vos mots d'amour ou vos actes de gentillesse pour plus tard. La transformation du présent commence lorsque vous comprenez que le maintenant est tout ce que vous avez. Faites de maintenant le moment de la réconciliation. Faites de maintenant le moment d'exprimer l'amour. Faites de maintenant le moment de devenir la personne que vous aimeriez que l'on se souvienne. Alors, je vous pose la question, que ferez-vous aujourd'hui pour transformer votre vie et le monde qui vous entoure? Car la grande vérité est que la transformation commence maintenant. Et ce que vous faites dans le présent sera l'héritage que vous laisserez pour l'avenir. Maintenant que vous avez écouté mon histoire, je veux vous inviter à faire partie de cette transformation. Il ne suffit pas de réfléchir à ce que vous feriez différemment. Il est nécessaire d'agir. Car chacun de nous a le pouvoir de créer un impact positif dans le monde et cela commence maintenant, avec vous. Alors, je vous pose la question, quelle empreinte voulez-vous laisser? Imaginez qu'aujourd'hui, vous avez l'opportunité de laisser quelque chose qui perdurera bien au-delà du temps. Il ne s'agit pas de monuments ou de grands exploits historiques. Nous parlons des empreintes invisibles qui restent dans le cœur des gens. Les sourires que vous provoquez, les moments où vous apportez votre soutien, les paroles qui inspirent. Ce sont ces héritages qui comptent vraiment. Mais comment commencer? Voici mon invitation. Commencez par partager votre histoire. Chaque personne a un parcours unique, rempli d'expériences, d'apprentissage et de réflexion. Et votre histoire peut être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre pour trouver du courage, de l'inspiration ou de l'espoir. Laissez votre commentaire ci-dessous. Partagez quelque chose que vous avez appris à travers cette vidéo ou une expérience qui a changé votre façon de voir la vie. Ne sous-estimez jamais l'impact de vos paroles. Parfois, une simple phrase peut changer la journée, la semaine, voire toute la vie de quelqu'un. Et plus encore, partagez cette vidéo. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, quelqu'un qui se sent perdu, démotivé ou en quête de réponse, envoyez-lui cette vidéo. Cela pourrait être l'étincelle qui apportera une transformation à cette personne. Rappelez-vous que l'impact que vous causez se multiplie. Lorsque vous touchez la vie de quelqu'un, cette personne devient également capable de toucher d'autres vies. C'est un effet domino dont nous ignorons où il peut s'arrêter. Je veux également vous proposer un défi. Faites un geste d'impact aujourd'hui. Cela peut être un mot d'encouragement, des excuses que vous retardez depuis trop longtemps, ou une étreinte à quelqu'un qui a besoin de réconfort. Faites-le aujourd'hui, maintenant. N'attendez pas le bon moment, car le bon moment, c'est celui-ci. Et lorsque vous l'aurez fait, revenez ici et racontez comment cela s'est passé. Créons ensemble une communauté de personnes engagées à rendre le monde plus humain et compatissant. Et souvenez-vous, vous êtes encore là. Il est encore temps de vivre une vie dont vous pouvez être fier. Il est encore temps de créer un héritage qui va au-delà des biens matériels, un héritage qui restera gravé dans les cœurs que vous avez touchés. Maintenant, le choix est entre vos mains. Que ferez-vous du temps qui vous reste? Quelle empreinte voulez-vous laisser? Au bout du compte, la vie ne se mesure pas au temps que nous avons. Elle se mesure à ce que nous faisons du temps qui nous est donné. Aux traces que nous laissons, aux personnes que nous touchons et aux souvenirs que nous créons.
Et lorsque le dernier chapitre de notre voyage se referme, une seule chose compte, comment serons-nous rappelés? Mais la véritable question n'est pas de savoir qui vous avez été, c'est de savoir qui vous choisissez d'être, à partir de maintenant. Pendant l'expérience que j'ai vécue, j'ai compris que nous ne transportons rien avec nous, à part les connexions que nous avons créées et l'impact que nous avons laissé. Lorsque toutes les distractions de la vie disparaissent, il ne reste que les moments où nous avons fait preuve de gentillesse, les mots de soutien que nous avons offerts et l'amour que nous avons exprimé sincèrement. C'est cela qui définit notre héritage. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est de réaliser qu'il reste encore du temps. Si vous êtes ici, à écouter ce message, cela signifie qu'il y a encore des opportunités de changer, de faire des choix différents, de transformer votre vie et celle des personnes autour de vous. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, ce qui compte, c'est ce que vous faites maintenant. La question qui est restée avec moi depuis mon retour est la même que celle que je souhaite vous poser. Si vous partiez aujourd'hui, seriez-vous en paix avec ce que vous avez laissé au monde? Si la réponse est un non, cela signifie qu'il reste encore beaucoup à accomplir. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir de le faire. Chaque choix que vous faites à partir de maintenant peut créer un impact positif qui perdurera. Alors, vivez de manière intentionnelle. Soyez présent. Exprimez votre amour et votre gratitude. Pardonnez. Faites du temps que vous avez un cadeau, pour vous-même et pour les autres. Et, surtout, ne sous-estimez jamais l'impact de vos actions car, au final, ce sont elles qui définissent qui vous êtes vraiment. Rappelez-vous, le voyage ne s'arrête pas ici. Il continue chaque jour, à chaque instant où vous choisissez de laisser une empreinte positive dans le monde. Et, lorsque la fin arrivera, vous ne serez pas rappelé pour ce que vous avez accumulé, mais pour les vies que vous avez touchées. Maintenant, le choix vous appartient. Quel héritage allez-vous laisser?